Ok, je viens de vous partager mon écran. Est-ce que c'est assez clair pour vous ou pas? Alors, j'ai juste changé de compte parce que lui, il est un peu casse. Non, je le garde, c'est pas grave. Est-ce que c'est assez fluide si je partage, enfin, si je navigue comme ça là? Sur mon... C'est assez fluide pour vous? Ouais, ok, super. Alors, déjà sur mon compte, le compte sur lequel je suis en train de présenter, je suis administrateur. Ça veut dire que je peux absolument tout faire et tout voir sur la plateforme. Si c'est pas le cas chez vous, c'est-à-dire que je vais montrer des choses, mais vous n'avez pas accès ou vous ne voyez pas ces mêmes données, c'est normal. C'est une question de permission que les administrateurs du compte vous donnent. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, de mon côté, en tout cas, je suis bien administrateur. Alors, déjà, de 1, quand j'arrive sur outil, vous êtes automatiquement redirigé sur le tableau de bord. En gros, pour petit rappel, hein, c'est la synthèse de l'agence, la remontée d'informations de toute la vie de votre société, notamment sur la partie projet et facturation. Les indicateurs qu'on va suivre, déjà, quand j'arrive sur outil, qu'est-ce que je dois regarder? Déjà, de 1, peu importe l'ordre, hein, mais c'est déjà de la partie chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, par rapport à ma période comptable, qui va de janvier à décembre, mon chiffre d'affaires facturé est de 150 000 euros. Voilà, ça c'est par rapport à l'édition de facture, c'est le premier sujet de ce webinaire, hein, comment je fais des factures. Donc ça, voilà où j'en suis. Ensuite, j'ai un autre indicateur qui est ça, le prévisionnel. Donc ça, c'est je suis censé arriver d'ici fin décembre à 2 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc clairement, je suis en retard. Mais par contre, est-ce que je suis vraiment en retard ou pas? C'est ce qu'on verra dans le troisième sujet de ce webinaire. Autre information relative à la facturation, qu'est-ce que je suis censé facturer? Là, on est à la fin du mois. Qu'est-ce que je dois facturer là, projet par projet? Eh bien, c'est ce montant qui est là, qui dit facturable. Le montant facturable, en fait, il est généré par rapport à l'avancement des phases de mes projets. Et là, en cumul, je peux potentiellement, je dis bien potentiellement, facturer 1 100 000 euros. Je vous montrerai après d'où est-ce qui sort et pourquoi est-ce que c'est 1 100 000 et pas 5 millions par exemple. Dernier indicateur, c'est le non réglé. Donc ça, c'est par rapport à toutes les factures qui sont sur outil. Sur outil, quand vous créez vos factures, vous les réconciliez si elles sont payées ou pas. Enfin, si elles sont payées justement. Mais pour toutes les factures qui sont en retard ou non réglées, voilà, on les considère en non réglées. Et là, dans l'ensemble, sur mon compte, j'ai ce montant non réglé. Donc voilà en gros les premiers indicateurs à suivre, à garder sur le tableau de bord. Est-ce que déjà ça va sur ces 4 indicateurs, donc chiffre d'affaires, planifié, facturable et non réglé? Ça va, c'est assez parlant pour vous? Comme ça, je vérifie si vous êtes bien vivant. Ok, top, super. Alors, premier thème de ce webinaire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une facture? Comment je fais? Alors, il y a plusieurs chemins pour créer une facture sur outil. Je vais prendre le premier chemin. En gros, c'est depuis le projet. Donc, je vais prendre un projet, par exemple Grandville. Je suis dans mon projet et juste pour mettre un petit peu le contexte pour vous et moi, parce que je ne sais plus trop c'est quoi ce projet, on va vérifier les honoraires. Donc, juste pour mettre un peu dans le sujet. Mon projet Grandville, il est composé de 2 missions. Une mission de projet et une mission exé. Ma mission de projet, elle a 90 000 euros d'honoraires et on les facture sur toutes ces phases de facturation. OK. J'ai également une mission exé qui, elle, a 50 000 euros d'honoraires et qu'on facture sur ces phases de facturation. Super. Donc, grosso modo, j'ai à peu près 140 000 euros d'honoraires. Ça, c'est mon contrat. C'est scindé en 2 missions avec des phases et des honoraires. Même pour vous, pour vous remettre un peu dans le bain d'un projet, vous avez honoraires résumé, comme ça on a la synthèse. Voilà. Mission projet, mission exé, total, hors taxe. Et toutes les phases en bas. Super. Alors, comment est-ce qu'on facture sur outil? En fait, dans le projet, j'ai l'onglet qui dit facturation et facture. Alors, encore une fois, je vous montre le premier chemin. Ici, on verra toute la liste de toutes les factures qu'on aura faites. Hein, super. Donc là, j'en ai 3. Elles ont tout un code avec un numéro, le montant, tout ça, ça. Bon, très bien. Je vais créer une facture. Un petit bouton qui est là. Et c'est dans ce premier formulaire que je vais choisir le type. Sur outil, on a différents types de factures, mais celle que vous allez utiliser à 90% des cas, ça va être la facture de production. En fait, c'est lié aux phases des honoraires. Donc là, en gros, je suis en train de faire une facture de production.
Là, je la mets voilà, un peu en décalé, je la mets au 23, par exemple. Et j'ai mon client de facturation, donc il se met tout seul dans mon projet. Là, en gros, je suis en train de préparer ma facture. Alors, encore une fois, c'est pas vraiment une facture. Je prépare mon proforma, mon brouillon, en gros. Parce qu'une facture, c'est quand il y a euh, un numéro. Mais en tout cas, ça, c'est la première étape. Et ben, ça, c'est la console d'une proforma. Dans ce proforma, en fait, dans la console, j'ai au milieu mon visuel. Super. Bon, bah là, c'est mon document que je peux télécharger à tout moment, hein, la petite flèche et tout ça. Ça permet de la télécharger, pour moi, l'archivage, et aussi la remettre au client, surtout. Au niveau de la console, il y a plein de menus à gauche là, ici, notamment ceux-là. Donc tous ceux qui sont soulignés, en fait, sont modifiables. Donc en gros, rien ne m'empêche de modifier la date d'émission si je m'étais trompé, si je suis allé trop vite, par exemple, dans la création de mon brouillon. Là, je le remets au 24, par exemple. Je peux changer aussi le délai de paiement. Donc vous, par défaut, sur votre compte, tous les projets et toutes les factures sont mises à 30 jours. Par contre, je peux changer mes échéanciers. Là, 45 jours, par exemple. OK, très bien. Et là, la date d'échéance, pardon, va s'ajuster. J'ai besoin de rajouter du texte sur ma facture. Je sais pas, un numéro de bon de commande, une situation, un truc comme ça. Voilà, là, j'ai un petit champ à gauche, pardon, c'est marqué référence, bon de commande, message dans-tête et tout ça. Je peux utiliser ces champs pour mettre des informations complémentaires à la facture. Et en fait, ces champs, référence, message d'en-tête, bon de commande, tout ça, là, eh bien, je les verrai de ma facture à gauche, ici. Voilà. Encore une fois, libre à vous de compléter cette facture ou pas. Par contre, quand vous allez dans une facture, eh bien, le premier réflexe, enfin, mis à part ici, c'est vous irez tout le temps dans l'onglet qui dit éléments. En fait, c'est ici que vous allez gérer vos phases à facturer avec leur montant. Donc, par défaut, outil, il automatise quand même de certaines choses, hein, eh ben, il reprend toutes les phases du projet. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé un peu le contexte du projet. Il était intéressant parce que lui, il y avait deux missions. Il y avait une mission projet et une mission, je ne sais plus, mission exé, d'accord. Et en fait, par défaut, outil remet toutes les phases du projet dans la facture. Par contre, imaginons votre client ou même vous, hein, vous dites, non, là, il faut que je mette que les missions que les phases de ma mission de base ou que les phases de ma mission exé. J'ai le petit bouton vert là, ici, qui me permet de sélectionner les phases à afficher. Donc voilà, là, je veux mettre que les phases de la mission exé. Voilà, je les sélectionne et elles se mettent dans ma facture, notamment que les phases de la mission exé. Enfin, là j'ai mis les phases, après on facture des montants ou un pourcentage d'avancement. Eh bien, on va jouer en fait avec ces deux dernières colonnes là. ACT, donc en fait c'est avancement actuel de la facture, ou le montant. Eh bien, je peux modifier le pourcentage à facture de base. Là, je mets 100% de l'AOR, ou alors je peux mettre le montant. Voilà, 2000 euros, 1000 euros par exemple, sur la phase d'étude de projet. Et ça recalcule automatiquement le pourcentage. Voilà, en gros, ça c'est vraiment une des premières étapes, hein, c'est de vérifier les phases et les montants. Est-ce que ça va là-dessus? Je ne sais pas si d'ailleurs vous, c'est quelque chose de. Est-ce que déjà de base, vous faites déjà des factures sur outil, vous découvrez, ou ça va me prendre un peu la température? Parce que si vous êtes expert dessus, je vais peut-être aller un peu plus vite. Ok, bon super, tant mieux. Puis pour vous, Aline, non, je sais pas, mais ça vous permet de faire un petit refresh. Par contre, là c'est super, j'ai modifié le pourcentage et ou le montant à facturer. Après, visuellement, là on voit des petites alertes, des petits panneaux de danger. Pourquoi? Alors, c'est pas grave, c'est juste une information. En fait, Outil, c'est un logiciel qui va essayer d'automatiser des choses. Et en gros, si vous êtes assez assidu dans votre gestion de projet et que vous mettez l'avancement des phases du projet, eh bien cet avancement se répercute tout seul dans ma facture. Donc là, c'est pour ça que ici, ma phase l'AOR, je suis en train de facturer 100% de ma phase, alors que j'ai mis une production à zéro. Donc c'est juste pour ça qu'on a une information qui nous dit attention, c'est pas égal à la production, à l'avancement. Mais c'est pas grave. L'avancement n'est peut-être pas à jour, rien ne m'empêche de facturer plus ou moins que ce que j'ai produit. Et juste pour vous, pour notamment Anthony, hein, c'est quoi la logique de l'avancement et tout ça? Donc là, effectivement, il y a zéro d'avancement qui s'est répercuté tout seul
dans ma facture. En gros, c'est ça. C'est dans mon projet, si je vais dans l'onglet avancement, je modifie l'avancement ici. Allez, je vais dire que cette phase, elle est terminée, elle est terminée, elle est terminée, et je mets 50% pour, hop, ici, par exemple, 59%. Bah, si je reviens dans ma facture, l'avancement va se répercuter automatiquement sur les phases. Alors, juste le mettre à jour, pardon, tac. Voilà, je mets à jour tout ça. Et là, on va avoir tout de suite l'avancement qui va se répercuter sur les phases que j'aurai actualisées. Donc voilà en fait ce principe, en gros. Donc techniquement, si on met à jour l'avancement régulièrement ou si vos chefs de projet dans l'agence le font, bah, la facture, elle est déjà générée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a déjà l'information. Et c'est pour ça que là, on l'a vu que ça s'est paqueté tout seul. J'ai rien fait. Par contre, encore une fois, rien ne m'empêche de facturer plus ou moins. Je peux mettre 15% par exemple, peu importe. C'est pas bloquant. Ok, top. Présentation de facture en tête. Alors ça, c'est plutôt le paramétrage d'achat graphique. Donc je prendrai un petit, je parlerai, c'est le deuxième sujet de ce webinaire justement, c'est la configuration. Donc on en parlera ça. En gros, donc là j'ai terminé ma préparation de la facture. Hein. Si je vais dans l'onglet résumé, bah là en fait mon visuel il s'est réajusté. C'est-à-dire qu'il reprend automatiquement les phases et les montants. Voilà. Alors ça, c'est pas une facture encore une fois, c'est un brouillon. C'est-à-dire que je peux la supprimer, la modifier, elle n'a aucune valeur, hein, je peux la laisser ici temporellement, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que je transforme à un moment donné, vous l'avez téléchargé et remise au client. À un moment donné, il vous dit bah ok, il faut qu'on transforme notre brouillon en facture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans vos fichiers, là, c'est marqué pro forma. Alors, si vous, Anthony, vous ne le voyez pas, c'est une configuration dans l'achat graphique. On verra après. Mais sinon, tout en haut à gauche, on voit aussi, c'est marqué brouillon. Et puis même au niveau de la facture, le code, il n'y a pas de code, c'est marqué XX partout. Pour transformer notre brouillon en facture, eh bien, vous avez ce petit bouton orange qui dit marquer comme valide. Alors de mon côté, j'ai un bouton en plus, c'est une étape, mais bon, vous ne l'avez pas, je pense. Si je la marque comme valide, eh bien, Outils va transformer mon proforma en facture avec un code. Et là, cette facture s'est incrémentée toute seule. Elle a pris la numéro 17. C'est surtout que j'ai 16 factures déjà sur Outils. Je le vois sur mon PDF, super, ça s'est actualisé, hein, c'est pas un point format. En haut à gauche, pareil, j'ai le code qui est là, très bien. Par contre, cette facture, elle a un statut, elle est marquée, elle n'est pas pas envoyée, pardon. En gros, vous avez juste transformé le brouillon en facture avec un code. Donc, en gros, vous allez la télécharger et la remettre au client. Donc, cette facture, quand vous la remettez au client, parce qu'elle n'est pas dans votre chiffre d'affaires, hein, là, les 11 000 euros que j'ai facturés en hors taxe, ils ne sont pas dans mon CA. Donc, pour comptabiliser ce montant dans mon CA, il faut juste que je clique sur le petit bouton en haut à droite qui dit envoyer. On fait juste un changement de statut. La facture ne va pas directement chez le client. Là, c'est un paramétrage à faire en plus. Hein. Mais là, en gros, je change manuellement le statut de ma facture. Et là, ma facture, elle est entrée dans mon chiffre d'affaires. Là, les 11 000 que j'ai facturés hors taxe, ici, sont dans mon chiffre d'affaires, notamment de novembre 2022. D'ailleurs, en haut à gauche, on a ici le statut hein, qui a changé. Tout à l'heure, ce n'était pas envoyé, bah là, c'est en non réglé. Vu que j'envoie au client, bah, j'attends le paiement de la facture. Est-ce que ça va jusqu'à présent? La partie ouais, gestion de la logique et tout, ça c'est parlant. Petite parenthèse, hein. Ouais, cool, super. Petite parenthèse, à la fin de ce webinaire, je vous donnerai des liens sur les articles, sur comment on fait une facture et tout ça. Vous conforter dans mon utilisation. Top. Par contre, bah là, ma facture, là, en l'occurrence, en plus, j'ai deux factures apparemment qui ne sont pas réglées. Bon, j'ai beaucoup joué sur mon compte, hein, donc ça, il y a des trucs un peu incohérents. Bah, la dernière étape, ma facture, elle est en non réglée. En fonction de la date d'échéance, donc celle-ci, par exemple, au 8, pardon, au 8 janvier, parce que j'ai mis 45 jours, je crois, et ben, au-delà de cette date, si cette facture n'est toujours pas réglée, et ben, en fait, elle va changer de statut. Elle va virer toute seule au rouge en retard. Et là, par contre, si elle est en retard et vous voyez le délai, je ne sais pas, de 100 jours, il y a peut-être des relances à faire et tout ça. Par contre, cette facture, elle est payée. Bah, nous, sur Outil, la dernière étape, c'est de la réconcilier. Donc, à chaque facture, vous avez trois petits boutons là, à droite, trois petits points, payer. Et là, en gros, je reporte le montant payé par le client. Alors, le montant, je peux le modifier. C'est-à-dire que là, j'ai le montant total en TTC. Rien ne m'empêche de mettre 10 000 euros. Ça peut en partiel, par exemple. Là, je vais juste le montant total. Et le type de paiement, bon, c'est informatif. Hein. Allez, on va mettre en espèces. Et là, c'est terminé.
toute la vie de ma facture en fait est terminée. Et là, c'est fini pour. Ouais. Je suis doucement. Il y a des exemples sur Outil. Des exemples de factures parce que par contre j'ai des articles. Hein, je vous donnerai des exemples. Alors votre compte, là je pense que vous démarrez sur Outil. Hein. Quoi qu'il arrive, là vos factures, je suis sûr hein, de votre côté. Je suis sûr, vous me confirmez ou pas. Hein. Déjà, de 1, dans la charte graphique, il y a peut-être le logo optique. Je ne sais pas si vous avez touché au paramétrage. Et en haut, il y a un message en bleu là, qui dit terminer la configuration du compte. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Je ne sais pas si vous avez ce message en bleu qui apparaît dans vos factures. Hein. Mais quand vous êtes en cours de paramétrage, votre compte il est déverrouillé. C'est-à-dire que vous avez la main pour créer des factures, vous appropriez du logiciel. Et normalement, vous avez un bouton en bas qui dit supprimer. Encore une fois, la suppression, techniquement, n'est pas possible à terme. Là, mon compte, il est lancé, entre guillemets. Je ne peux plus supprimer de facture, c'est normal. Par contre, vous, Anthony, vu que vous êtes en cours de paramétrage, dans vos factures, je pense que vous avez encore le petit bouton qui dit supprimer en bas à gauche. Et comme ça, en fait, vous pouvez. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle ça vous permet de tester et de jouer sur outil. Même pour vous rassurer, si vous voulez, si vous dites, ouais, mais non, mais j'ai pas envie de faire des fausses factures comme ça sur mon compte avec tous mes projets, vous, de votre côté, Anthony, si vous cliquez sur le prénom en haut à droite et dans changer d'organisation, normalement, vous avez un truc qui dit, il y a le nom de votre agence, il y a le même avec démo, entre parenthèses. Donc, si vous cliquez sur le prénom en haut à droite et changer d'organisation, si vous trouvez un doublon de compte avec démo entre parenthèses, c'est un compte fictif. Donc, lui, libre à vous de l'utiliser. C'est un faux compte hein, avec des données fictives. Vous pouvez tout faire dessus. Créer des factures, tester, supprimer, casser le compte démo. Et après, à tout moment, vous revenez sur votre compte. Voilà. Bon, c'est la fin d'un petit détail. Mais sinon, voilà sur la vie d'une facture. Donc, pour résumer, c'est pro forma. Je l'édite. Par contre, normalement, je la transforme en facture. Une fois que c'est fait, je la marque en envoyé pour qu'elle rentre dans mon chiffre d'affaires. Et la dernière étape, c'est la réconciliation, le paiement. Ah, pardon, ok. Pour changer de compte, c'est ça, vous me dites, Anthony? Ok, c'est sur votre prénom en haut à droite. Là, dans le logiciel, là, vous avez le prénom tout en haut à droite. Et normalement, vous avez changé d'organisation. Et quand vous cliquez dessus, sur changer d'organisation, normalement, il y a un doublon de compte. Il y a le vôtre et le même avec, entre parenthèses, doublon. Démo, pardon. Ah, ok, donc ça veut dire que le compte est lancé. Ok, pas de souci, c'est normal. Mais vous ne cherchez même pas ça. Hein. Dans ce cas-là, je vous informe que je pense que sur votre compte, vous avez encore la main pour créer des factures et les supprimer. C'est-à-dire que vous revenez dans une facture, je pense qu'en bas à gauche, vous avez le bouton qui dit supprimer, parce que c'est en cours en phase de paramétrage. Je pense. Et si ce n'est pas le cas, alors, à partir du moment où la facture est envoyée, on ne peut plus la modifier. Exactement. Conformité oblige, ma facture, je voyais, elle est remise au client. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez modifier, par exemple. Là, donc j'imagine que vous avez une facture qui est envoyée, là, aujourd'hui, et vous dites, bon, ok, faut que je la modifie. Mais qu'est-ce que vous voulez modifier, par exemple? Est-ce que c'est le. Ah, ok. Ça va. Effectivement, on va peut-être pas faire un avoir que pour ça. Parce qu'imaginons, on allait trop vite. Là, j'avais mis situation 39 machin. Mon client, il m'a dit oui. Et 3 jours après, il me dit bah non, c'est pas ça. Je vais peut-être pas faire un avoir que pour ça. Donc, outil est un peu flexible. Là, j'ai dit flexible, pardon, pour vous permettre certaines modifications, notamment ça. Donc, comment est-ce que je fais si ma facture elle est en non réglé? Je vais prendre le cas de celle-ci. Hein. Ok. Là, j'ai une facture non réglée. Vous avez un petit bouton qui dit action en haut à droite et je peux la marquer comme non envoyée. Par contre, il va falloir justifier. Changement numéro BC. Je regarde. Là, ma facture est en non envoyé. Par contre, je ne sais pas si c'est le cas sur le compte, hein, parce que c'est une option qui doit être activée par l'administrateur du compte. Là, sur mon compte, je peux modifier des choses, comme notamment changer le bon de commande. Si vous, ça ne marche pas, c'est-à-dire que, je sais pas, vous essayez de faire un truc et que ça vous dit pas la permission, c'est normal. C'est l'administrateur, je ne sais pas si c'est vous qui êtes admin aussi, mais qui permet de donner cette flexibilité ou pas. Mais en réalité, vous ne pouvez pas supprimer de facture, ni modifier le code. Anthony, vous, c'est particulier parce que je pense que le verrouillage du compte, c'est vous qui le faites de votre côté, manuellement. Et pour revenir aux questions, Aline,
Je ne sais pas si vous avez la main, il faut remarquer la facture en non envoyé. Donc en gros, vous avez le petit truc qui dit action en haut à droite, marqué comme non envoyé. On justifie et après, on édite des choses. Si ça marche. Encore une fois, si ça ne marche pas, c'est un module que l'administrateur de votre compte de l'agence doit faire. Après, nous, on se rapproche ici de la conformité, donc techniquement, on n'est pas censé pouvoir modifier des choses comme ceci, mais on connaît les allers-retours de nos maîtres d'ouvrage, les phages et tout ça. Voilà. Est-ce que ça va, tout ce process de facturation? Vous, Ali, je pense que ça va. Enfin, ouais, vous allez être plutôt à l'aise. Après, Anthony, effectivement, encore une fois, hein, ça viendra au fur et à mesure. Mais à force de jouer, vous allez commencer à bien comprendre la logique et tout ça. Ouais, c'est bon. Ok. Deuxième sujet. Alors, pardon, deuxième sujet. Comment est-ce que je fais pour retrouver toutes mes factures? Alors, je vais peut-être pas m'amuser, pardon, à aller dans chacun des projets. Là, j'en ai beaucoup. Donc, je vais pas m'amuser à aller dans un projet. Ok. Facturation, trop long. Je sais pas que ça à faire. Surtout que c'est pas très lisible. Et ben, pour retrouver toutes les factures de l'agence, vous avez le menu à gauche qui dit gestion facture. Donc, facture, en fait, si c'est la vision globale de toute l'agence. Et il y a un petit onglet en haut qui dit facture. Et c'est là que vous allez retrouver toutes les factures de l'agence, tous les projets confondus. Alors, elles sont segmentées par rapport à leur statut, toutes les réglées, tous ceux qui sont en cours, tous les brouillons. Cet onglet qui est là, tous, bon, bah, c'est le mélange de toutes les notes d'honoraires. Par contre, après, on peut filtrer. C'est quoi mes factures en retard? Bon, bah, vous avez des filtres. Voilà, ça, c'était le deuxième sujet. Parce que j'ai fait ma facture depuis le projet, pardon. Bah, là, je peux le faire je peux consulter tout ça depuis le menu à gauche, facturation et facture. Ça va? Des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? N'hésitez pas, hein, c'est l'intérêt de ce webinaire. Donc là, j'essaie d'y aller de manière un peu méthodique, même si je sais que certaines personnes sont un peu plus avancées sur l'outil que d'autres, mais c'est le principe. C'est d'essayer de vous rassurer tous, et puis même parfois de faire un refresh. Ouais, ok, bah là je vois qu'une personne qui est en train d'écrire, donc bah, vous me direz. Par contre, dernier sujet, c'est. Ah, oui, ok, pour vous, Aline, c'est bon, ok, super. Je vous laisse écrire, hein. Là je ne vois une personne écrire. Ouais, pas de souci, effectivement. Je vous rassure, les webinars, c'est le principe. Donc on les fait, on a plusieurs webinars toute la semaine. Là, effectivement, on essaie de présenter, malheureusement, quand il y a du monde, de présenter un maximum de sujets. Mais oui, je vous laisserai de façon contenue l'article sur comment est-ce qu'on fait une facture et tout ça. Pas de problème pour vous. Deuxième sujet de ce webinar, bah, c'est la configuration. Donc vous, je pense qu'Aline, il n'y a pas de sujet pour vous. Je vais quand même le présenter, notamment pour Anthony, pour qu'il puisse voir comment est-ce qu'on peut configurer des choses sur votre site. Alors, le paramétrage, c'est notamment la charte graphique. Enfin, voilà. Alors, comment est-ce qu'on configure tout ça? C'est sur votre prénom en haut à droite. Encore une fois, hop, tous les paramétrages en gros du compte, c'est sur votre prénom en haut à droite. Donc, si je vais dessus et dans paramètres, là, j'ai une liste avec plein de menus, plein d'options à gauche là. Et ben là, on va commencer par facturation et banque. Donc le menu à gauche, c'est facturation et banque. Et c'est ici, en fait, qu'on va rajouter les coordonnées bancaires de votre société. Et c'est ce qui va apparaître sur toutes vos factures. À un moment donné, le client il reçoit une facture, bah, il faut bien qu'il ait le RIB et tout ça, tout ça. Et ben, dans le menu qui dit facturation banque, là j'en ai créé une, hein, bah, en fait, je crée une banque. Et, la devise, enfin bref, c'est juste du remplissage. Hein. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à ne pas revenir dessus régulièrement en soi. Pays, super. France. Ok, là je remplis. Hop, FR, tout ça. Peu importe. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Banque, je la mets et elle se mettra automatiquement sur toutes les factures du projet. Ou si ce n'est pas automatique, vous pourrez toujours choisir la banque dans la facture. Ça, c'est le premier élément de configuration. Deuxième élément, eh bien, c'est la charte. Eh bien, ça, c'est dans le menu qui dit Général et Charte graphique. Normalement, vous, de votre côté, Anthony, vous avez une ligne qui dit par défaut, c'est sûr. Ouais. Donc là, on va cliquer sur je sais pas, une charte graphique. Je vais prendre celle-ci, la mienne, hein, par défaut. Et en gros, c'est ici qu'on va paramétrer la charte graphique de
C'est ça, l'achat graphique de vos factures. Donc là, en fait, j'arrive dans une console de la facture. Alors, le paramétrage de la charte aujourd'hui sur OTI, elle est assez standardisée et pas très développée, pas très évoluée. Bon, mais par contre, on permet au moins de mettre le logo de l'agence et tout ça, tout ça. Alors, comment est-ce que je fais pour faire ça? Parce que j'imagine que vous, c'est ça hein, le truc. Hein. Là, vous avez le petit stylo en haut à droite et vous cliquez sur le. Je pense que je ne sais pas si vous avez le logo outil ou si vous avez réussi à rajouter le vôtre. En gros, bah, là, j'ai tout supprimé. Pour rajouter mon logo, c'est les trois petits points et les petits pictogrammes là, qui est là. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, j'ai choisi mon truc dans le serveur. Ça, je ne sais pas si déjà vous avez réussi cette étape-là. Ouais, pas de problème. Ouais, alors c'est juste le petit stylo. Hein. Hop là, pardon. Normalement, vous avez le logo outil ou si vous avez rajouté votre truc. Donc là, j'ai supprimé. De base, j'avais un truc comme ça là. Voilà. J'ai juste cliqué sur le stylo et après, j'ai supprimé mon logo sur mon compte. C'est celui-ci. Comment est-ce que je fais pour ajouter mon logo? Bah, j'ai juste trois petits points ici et les petits pictogrammes qui me permettent de choisir justement mon en-tête. Bon, ok. Et là, je le sélectionne dans mes documents. Bon, c'est top, j'ai pas grand-chose à faire, je choisis dans mes documents. Une fois que c'est fait, bah, normalement, il y a votre logo qui se met tout seul, ici. Alors après, pour la position, soit je la mets au milieu, à droite, à gauche. Bon, mon logo il est un peu trop grand, bah, je peux la réduire en cliquant sur le petit truc là, un petit carré. Il est trop petit, je peux hop, l'allonger comme ceci. Et je vais la centrer. Est-ce que ah, ok. Et la position, qu'est-ce qu'on voulait faire par exemple? C'est de la mettre à gauche, à droite ou... Parce que nous, en général, par contre, c'est là où effectivement, on ne va pas pouvoir aller plus loin dans la position. C'est soit centré, soit au milieu, enfin, soit centré, soit à gauche, soit à droite. On ne va pas plus loin. Si je le mets aux trois quarts à droite, ça malheureusement, on ne peut pas. Par contre, si effectivement on veut la mettre à droite, je clique sur mon logo et là, dans les petites options là, je peux la mettre à droite. Et une fois que c'est fait, comment je vois mon aperçu? Vous avez un petit bouton qui dit bon, bah, on va faire appliquer et vous avez aperçu. Et là, normalement, si j'ai bien fait mon truc, il se met à droite. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi, mais par contre, encore une fois, ouais, je vous donnerai le contenu dessus. Donc en gros, c'est le premier élément de chaque graphique. Donc l'en-tête, je mets le logo et encore une fois, bon, bah, je positionne à droite, à gauche, au centre, tout ça, tout ça. Et j'ai le petit onglet qui dit aperçu pour anticiper et préparer. Ok, bon, visuel, top. Tout en bas, j'ai pied de page. Donc pied de page, c'est là que je vais en fait bah, mettre des informations de ma société. Donc pied de page, hein, c'est tout simple. Vous avez un petit stylo, je peux cliquer dessus et par exemple remplir les champs, ou alors si vous avez une image, bah, je peux tout supprimer et mettre une image. Mais bon, je pense que vous allez peut-être remplir les champs que nous on avait créés par défaut. C'est un exemple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous, Aline, j'imagine que votre compte il est bien configuré, hein, c'est sûr. Grave. Ouais, non, c'est sûr. Ok. Et après, bah, pour réduire la taille, Anthony, vous avez juste à cliquer sur le logo là, sur le logo là. Donc, il est sélectionné là. Je vois plein de petits carrés en bleu. J'ai juste à. Mince, pardon, par exemple. Il est là mon logo. Je clique sur l'extrémité et je le réduis. Ou alors je l'agrandis. Il faut juste cliquer sur votre logo et vous avez un petit carré en bleu là. Et après vous avez dans les extrémités l'agrandissement ou la réduction. Top. Et ensuite, bah, le dernier élément de configuration, si vous y arrivez, bon, je pense que ça devrait être bon, je vous laisserai tester de votre côté. Hein. En bas, c'est le fameux pied de page. Donc, c'est qu'est-ce qui doit apparaître tout en bas de mes factures. Bon, bah, nous, on a mis un champ à remplir avec les informations de la société. Libre à vous de rajouter plus d'informations ou moins, peu importe. Ne vous basez pas forcément sur ce que nous, on a créé sur le pied de page. Et de ce que je disais, si vous avez déjà un pied de page de votre côté, une image, vous pouvez tout supprimer hein, et rajouter le logo. Hein, donc, c'est les trois petits points, le petit pictogramme, et on ajoute le logo. Bon. Donc ça, en tout cas, l'achat graphique, encore une fois, elle est assez standardisée, mais une fois que c'est fait, c'est terminé. Plus besoin d'y revenir. Ça, je vous laisserai regarder de vos côtés, Anthony, et puis bien évidemment, vous avez ce webinaire qui revient toutes les semaines, et vous pouvez nous écrire, hein, encore une fois, dans le chat si besoin.
Dernière chose dans la partie configuration de la facturation, vous parlez encore une fois, Aline, il n'y a rien à faire, hein, c'est la numérotation. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous, Anthony, votre compte, votre agence, elle est de janvier à décembre en termes de balle comptable. Je ne sais pas si c'est le cas. Ouais, ok, super. Bon, l'exercice est bientôt terminé. Par contre, la numérotation sur outil, elle redémarre à zéro à chaque nouvel exercice. Donc là, on est encore fin novembre, c'est bientôt terminé encore une fois, mais on peut sur outil modifier l'exercice. Alors bon, là, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Mais par contre, de votre côté, c'est là, vous avez un petit menu qui dit facturation et configuration. Donc je suis revenu dans les paramètres du compte, hein. J'ai quitté achat graphique et je suis revenu dans les paramètres du compte. J'ai facturation et configuration. On peut déplacer le logo? Non, pas vraiment. C'est pour ça que la position du logo, il est soit au milieu, à gauche, à droite, avec des petites barres de tâches. Malheureusement, on n'est pas aussi flexible que ça dans la charte. Dernier élément de facturation, donc bah, c'est la configuration, c'est la numérotation. Donc ça, je pense que Anthony, je vous le donnerai aussi, ce guide est vachement clair. En gros, c'est de définir la numérotation de vos factures. Je vous le donnerai encore une fois, hein, à la fin de ce webinaire, je donne tous les liens sur la création de factures, la charte et la numérotation. Ouais, je suis désolé, j'essaie d'avancer parce que je ne sais pas ouais, il me reste quoi, 20 minutes? Ok. Le dernier sujet de base de ce webinaire, c'est le prévisionnel, c'est les échéanciers. Alors vous, Aline, je ne sais pas s'il y avait un sujet que vous vouliez voir de base ou que vous attendiez sur facturation, mais de ce que je disais en intro, on parlait de 1, la facture, on l'a vu, 2, mon paramétrage, j'ai essayé de montrer certaines choses, vous, ça ne vous concernait pas forcément. Et le troisième, on parle souvent, tout le temps, dans ce webinaire de prévisionnel. Mais est-ce que ça, c'est un sujet pour vous ou est-ce que vous attendiez à un autre sujet de facturation? Au moins, j'essaie de répondre à toutes vos questions, que vos participations sur ce webinaire soient quand même efficaces. Pendant ce temps, ouais, Anthony, je vous laisse tester. Et bah, tac. Et pendant ce temps, bah, je vous laisse rédiger vos questions comme ça, Anthony, je vous envoie tout de suite des articles sur la création de factures et la charte. Et comme ça, je regarde. Alors oui, j'ai enregistré des paiements pour des factures non faites sur OT. Ah, pas de souci, super, simple. Donc en gros, de ce que je comprends, donc, il y avait un projet, vous avez créé un projet sur OT et on a repris la facturation de ce projet. Alors je pense que vous n'avez pas repris le projet vous n'avez pas repris toutes les factures du projet, j'imagine. Ouais, c'est ça, je pense. Ok. Et c'est le paiement, il était fait. Ok, donc la facture, par contre, elle n'était pas sur OT. Donc en gros, si je vais dans un projet, imaginons, je prends le projet 5 terres. Donc comment est-ce que je rectifie en fait, en gros, de ce que je comprends, hein, c'est l'historique de facturation du projet. Donc avant OT, il y avait une facturation de fait et il fallait que je l'indique. Par contre, bah, ce système permet aussi de reprendre le paiement. Par contre, il vous évite de recréer toutes les factures sur OT. Donc, ce qu'il faudra faire, Aline, c'est d'aller dans le projet. Ok, donc on va dans le projet. Et une fois que vous êtes dans le projet, vous avez l'onglet qui dit facturation historique. Hop. Donc, je ne sais pas si vous y êtes. Je sais pas si vous y êtes hein, de l'autre côté. Et ça, d'ailleurs, Anthony, tant que j'y suis, je vous donne ça. Ça, c'est pour Anthony. Un petit lien sur l'article. Désolé, c'est un héros brut. Mais c'est. Ah mince. Pas du tout. Pas ça. Autant pour moi. C'est le deuxième lien. Plus simple. Est-ce que pour vous, Aline, c'est bon, vous êtes dans le projet ou pas en question? Ouais, je pense. Ok. Et quand vous êtes dans le projet, vous allez dans facturation et historique. Et quand vous êtes dans cette page, eh bien, en fait, vous avez ce tableau qui reprend en gros toute la facturation avant outil. Et on retrouve toutes les phases de votre projet et avec des honoraires. Donc là, les honoraires, je pense que tout est bon. Par contre, il y a des colonnes au milieu qui disent notamment ce qui a été facturé avant outil. Là, il ne faut pas toucher, parce que je pense que tout a été bien calibré. Par contre, je suis sûr qu'il y a une colonne qui dit payer. Et c'est là, je pense, où il y a peut-être un décalage par rapport à ce qui a été facturé. Donc, techniquement, si je vois, j'ai facturé 5 000 sur cette phase et je vois 6 000 ici, il y a peut-être un problème. Ou alors, justement, c'est l'inverse. J'avais facturé 5 000
mais à l'époque, c'était un paiement partiel, si tu n'as pas été payé, et c'est à zéro, bah là, je vais juste réconcilier. On va remettre le montant payé. Et je pense que de votre côté, si vous balayez un peu les phases, je suis sûr qu'il y a une phase qui, au niveau payé, qui est soit en dessous ou en deçà de ce qui a été facturé. Je pense. Mais du coup, c'est ce qui va résoudre votre problème, en fait. C'est juste qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de souci dans le sens où, bah ouais, à l'époque, j'ai créé mon projet, j'en étais là, on a facturé tant. Par contre, à l'époque, c'était pas payé. Bah, on l'avait laissé comme ça, le truc. Par contre, après, vous avez fait vos factures, super, ça marchait très bien. Et c'est là où, je pense que vous indiquez en mode, bah, attention, il y a toujours un non réglé sur un truc comme ça. Donc, je pense que c'est ça le sujet. Donc, vérifiez dans la colonne payé si votre phase n'est pas payée à 100% en soi. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour vous, si j'ai pu répondre à votre question, surtout, et si ça marche. Et Anthony, d'ailleurs, je vous donne un deuxième lien. Ça, c'est ce qu'on vient de voir, la configuration de la facturation, notamment la charte et tout ça, tout ça. Ouais, super. Très bien. Est-ce qu'il y avait un autre sujet pour vous? Super, je vous en prie. Alors après, il me reste encore 15 minutes. Je ne sais pas. Alors, soit j'aborde un dernier sujet qui est donc le prévisionnel. Donc, alors c'est pas mal. Je vous annonce, hein, c'est pas mal d'informations et tout ça, donc faut suivre un peu. Ou alors, allez, sur les 15 minutes qui restent, on peut, ok. Alors, quand on parle de devis, est-ce qu'on parle de devis en sens proposition d'honoraires, ou est-ce que c'est plutôt destiné aux opportunités, ça, les devis? Ok, pas de souci. Et juste pour voir, Aline, non, je sais pas si vous avez un autre sujet aussi à voir, parce que je sais. Ouais, ok. Et Aline, je sais pas si vous avez aussi une question, parce que comme ça, à la limite, vous les rédigez, et comme ça, dans les 15 minutes ensemble, bah, je réponds aux deux questions. Mais ouais, je peux vous présenter en fait les propositions d'honneur. Alors, c'est pas un sujet qui est propre à la facturation en soi, mais c'est pas grave, hein, c'est le principe de ce webinaire. Ça c'est intéressant ça. Super. Comment est-ce qu'on fait pour facturer les indemnités de concours? Et ça répond un peu à cette petite transition sur les propositions d'honoraires. Ok, bah, je vais commencer par la question d'Aline, parce que ça me permet de faire la genèse, entre guillemets, sur votre gestion des propositions, Anthony. Donc, en fait, je ne sais pas si c'était ça votre question pour moi, hein, je commence à dire, mais j'imagine que votre question, c'est comment je facture un des concours sur une opportunité. Ok, super. Alors, sur outils, on a deux choses au niveau des affaires. On a les projets. Les projets qui sont signés, contractualisés. Super. On a également ce qu'on appelle des opportunités. Les opportunités, c'est tout ce qui n'est pas signé. Donc, c'est les concours, les espaces témoins, les appels d'offres, tout ça, tout ça. Ok. Donc, techniquement, en fait, tous vos projets que vous avez sur OTI, nous, on les a considérés à l'époque, c'était tous des opportunités de base. Alors, je vais créer une opportunité. On a un webinaire qui est spécifique à tout ça, hein, mais tant qu'on a. Je vais mettre. Ok, super. Ok, client, ça je fiche. Non, c'est pas un, je suis un peu vite. Hein. L'idée, c'est pas vous présenter tout le détail. Ok. Ah. Donc là, en gros, j'ai une nouvelle opportunité. Donc, je suis en train de l'insérer sur outil. L'idée, c'est de la faire vivre en ajoutant des informations, des contacts. Et puis, notamment, par exemple, créer des honoraires. Parce que, Anthony, quand vous avez vos propositions, elles se basent sur un tableau d'honoraires, j'imagine. Avec notamment plus de détails, des informations sur le projet, le détail des phases et tout ça. Ok. Eh bien, en fait, là, je vais reprendre mon affaire. C'était quoi? C'était Monaco, c'est ça? Ce qu'il est. Bien joué. Alors, je prends mon opportunité, je viens de la créer, super. J'ai entendu parler je suis en train de travailler sur une opportunité, elle n'est pas encore. Il n'y a même pas de sujet, hein, il n'y a même pas de signature entre comme ça. Mais comment est-ce que je fais pour faire ma proposition? Parce qu'en fonction de la proposition, derrière, ça me dit, bah, ok, je l'ai gagné ou je l'ai perdu. Et si je l'ai perdu, un des 10 concours. Alors, je reprends mon opportunité. Bah, pour créer une proposition, là, je peux déjà, avant de créer une proposition, sur outil, on peut ajouter des honoraires. Vous faites une offre en général dans une proposition. Et ben sur outil, c'est la même chose. Donc on peut déjà alimenter et mettre des honoraires. Ces honoraires, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que là, je suis en train d'ajouter des trucs là.
suis en train de dire 50 000 euros d'honoraires, ils ne seront pas comptabilisés dans mon prévisionnel. C'est parce que justement, opportunité Monaco, c'est une opportunité. Ok. Donc là, en gros, imaginons, je suis en train de. Je constitue mon offre, donc c'est opportunité Monaco, 50 000 euros d'honoraires sur toutes les phases qui sont en bas. Super. Je peux créer plein de choses sur une opportunité. Je peux créer un planning, je peux mettre à jour l'avancement, il n'y a pas de souci. Donc c'est là où il y a la première étape d'une opportunité, c'est de la remporter, de la gagner. Mais on la gagne probablement en le faisant des propositions. Eh bien, en fait, c'est un peu long de mon côté. Désolé, je pense que c'est un peu long de mon côté, je suis désolé. Voilà, donc en gros, j'ai dit, OK, à peu près, je pense que c'est 50 000 euros d'honoraires, je suis une proposition 50 000 euros d'honoraires sur toutes ces phases de facturation. Eh bien, dans chaque affaire, j'ai l'onglet qui dit honoraire proposition. Et là, en gros, je vais essayer de créer une proposition pour cette opportunité. Alors, sur Outil, vous avez différents modèles que nous, on a créés par défaut. Ils n'ont aucune valeur, mais ça, c'est un exemple. En gros, voilà à quoi pourrait ressembler techniquement votre proposition. Voilà, c'est avec des détails du texte. Bon, lui, c'est un mauvais modèle. Mais si je prends lui, par exemple, c'est un exemple avec détail des phases, de tableau d'honoraires, tout ça, tout ça. Ouais, mes modèles sont pas. Bon, il n'y a aucun, c'est un compte test. On va créer une proposition ensemble. En fait, une proposition, c'est un éditeur de texte sur outil. C'est comme un document Word. Et là, en fait, vous avez ça qui s'affiche. Pour créer une proposition, vous allez jouer avec 3 onglets. Alors en réalité, c'est plutôt 2. Vous avez 3 onglets qui sont aperçus, page de garde, document. Aperçu, il n'y a rien à faire. C'est le résultat. C'est le document PDF, le résultat final. Donc ça, il n'y a rien à faire. Page de garde. La page de garde, c'est la première page. Qu'est-ce qu'on met en information en général dans une page de garde? Vous mettez, par exemple, je ne sais pas, titre du projet. Opportunité. Monaco. Je sais pas, on met par exemple agence outils archi. Enfin, vous mettez quelques descriptions dans vos pages de garde. Date 24 novembre. Bref, tout ça, client. Par exemple. Donc là, en gros, je suis en train de préparer un peu de garde. Quand j'écris du texte, alors après, c'est un peu comme Word, encore une fois, vous avez des trucs là en haut qui permettent de repositionner, rajouter des tableaux si besoin, enfin bref, ok. Une fois que vous rédigez votre texte, hop là, il faut juste sauvegarder et juste pour voir le résultat dans l'aperçu. Et là, en fait, l'aperçu, c'est ce qui permet, vous allez souvent basculer comme ça, et là, on va tout de suite, ok, la page de garde. Super. Par contre, votre corps de proposition, c'est l'onglet document. Ça, c'est le corps, pardon. En général, qu'est-ce que vous mettez dans votre proposition? Vous mettez un détail, le détail. Donc, je sais pas, le lieu du projet, phase, c'est APS, Pro, DET, tout ça. Et en général, vous mettez des honoraires. 5 000 euros. Ok, tac, etc. Bref, planning, plein d'informations. Donc là, en gros, je sauvegarde. J'aurais pu créer ce tableau, j'aurais pu créer un tableau sur outil et mettre des colonnes et tout ça. Et si je regarde mon aperçu, voilà comment se présenterait ma proposition. Page de garde et ma proposition avec une ou plusieurs pages. Donc ça, déjà, c'est la base. Est-ce que ça va pour l'instant? En gros, c'est juste 2 onglets que vous jouez sur une proposition. C'est 1, la page de garde, 2, le document. Par contre, c'est là on va être un peu plus malin sur outil, on va essayer de vous aider dans la partie proposition. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose sur outil, vous remplissez pas de champ. Quand j'ai créé Opportunité Monaco, j'ai rempli le champ titre du projet. J'ai mis le client. Quand vous créez un truc, vous dites date, vous remplissez, titre de la phase, montant. Tout ça, c'est des champs en fait sur outil. Et au niveau technique, au niveau geek, ça s'appelle des variables. Dans tout logiciel et même au quotidien, quand vous remplissez un formulaire, un champ, ça s'appelle une variable. On appelle ça une variable. Et sur outil, vous pouvez utiliser et piocher des variables du logiciel et les inclure dans votre proposition, dans vos documents. Ce qui veut dire que plutôt que de m'amuser à chaque fois créer une proposition en remettant le titre du projet, en remettant les honoraires et tout ça, j'ai une variable qui s'appelle, là j'ai un petit bouton jaune qui dit variable, et dans ma liste, il y a un truc qui s'appelle titre du projet. Donc j'ai juste à cliquer dessus et à faire coller.
Et ça, en fait, une variable, au niveau geek, hein, c'est avec des crochets comme ça, là. Et là, en gros, j'ai inclus la variable, le champ qui s'appelait titre du projet. Je peux rajouter beaucoup de variables, comme la date, par exemple. Parce que là, je l'ai écrit manuellement. Là, j'ai un truc qui dit, je sais plus laquelle, je sais plus c'est quoi la variable en réalité. Bon, je peux mettre d'autres trucs. Client, par exemple, super. Nom de l'entreprise du client. Le client, c'est pas Charles Leclerc, c'est le champ qui reprend les informations du client. Et par contre, quand je regarde, et ben, en fait, on voit que mon aperçu va reprendre les informations de mon affaire. C'est plus simple parce que vos propositions, en réalité, vous allez la rédiger, vous allez écrire une proposition en master, mais une fois que c'est fait, bah, la proposition, en fonction de votre affaire, va reprendre les informations. Donc, c'est pour ça que je vous invite à utiliser ces fameuses variables. Donc, testez de votre côté en incluant un maximum de variables. Et là, en l'occurrence, là, ma proposition, elle a changé de client. Parce que quand j'ai créé l'opportunité Monaco, j'avais choisi un client qui apparemment c'était démo client Alice. Bah, j'ai utilisé une variable qui était le nom du client. Ça m'évite de ressaisir manuellement. Mais j'ai d'autres variables qui sont vachement intéressantes. Et là, notamment pour vous, Anthony, là, j'ai créé mes phases une à une et j'ai repris le montant, etc. Euh, Rappelez-vous que sur Outil, je l'ai créé, mes honoraires. J'avais mis 500 000 euros, 50 000 euros d'honoraires, j'ai mis des phases. Bah, j'ai une variable qui reprend le tableau d'honoraires. Vous allez voir à droite, là, il y a une liste, là, un peu, c'est dit tableau d'honoraires. Et là j'ai un aperçu. Pardon, c'est ça. Super. Bah, je clique dessus. J'inclus cette variable qui s'appelle publishing fees et tout ça. Je sauvegarde. Et en fait, ma proposition va reprendre les informations des honoraires si je les avais remplis en amont. Et là, j'ai un tableau d'honoraires. Et c'est trop bien parce que tout à l'heure, je sais pas, demain, vous avez une nouvelle opportunité. Là, c'était pour l'opportunité Monaco. Bah, j'en fais une autre pour l'opportunité euh, Besançon. Vous mettez d'abord les honoraires, comme ça permet d'avoir un suivi de OK, bon bah c'est un brouillon, j'ai mes phases et tout. Bah, votre proposition elle est automatiquement générée parce qu'elle a repris les fameuses variables du logiciel. Est-ce que ça va? C'est un petit peu parlant. Ça aussi, je vous invite à tester, à jouer. Et c'est en fait, en gros, c'est le principe d'automatisation. Je vous laisserai. Ah, bonne question. C'est quoi la différence entre une proposition d'honneur comme ceci et une facture? C'est ça? Et un proforma? Ah non, ok. Bah, je vous laisse rédiger. Mais là, par contre, là, je suis en train de finaliser ce sujet, et notamment pour vous, Aline, parce que là, j'arrive à votre question. Mais Anthony, je vous laisse rédiger votre question. Là, Aline, super. J'ai fait mon offre, mon opportunité. 50 000 euros d'honoraires, ok, d'accord. Vous avez éventuellement fait une proposition, tout ça, tout ça. Mince, bah, cette opportunité, elle est perdue. Comment est-ce que je fais pour facturer mon année de concours? Eh bien, en fait, dans les honoraires, il y a des agences qui ont créé. Là, j'avais une mission qui était de base, hein, mais là, je peux créer, je sais pas, un concours. Elles ont mis les honoraires de l'année du concours, je sais pas, à 10 000 euros. Avec la facture sur quoi? Bah, il faut une page, hein, bah, je vais l'appeler comme je veux, concours, ou je peux faire concours, ou alors indemnité de concours. Indemnité. Okay. Vu que c'est qu'une seule phase, entre guillemets, elle prend 100% de mes trucs. Là, ma mission, elle est brouillon, donc je la passe en validé. Et en fait, dans mon projet, voilà, même en termes d'histoire, j'avais créé quelque chose, une mission qui s'appelait projet avec des phases et des honoraires. Bah, c'était plutôt dans l'optique de la proposition, devis, offre. Malheureusement, bah, on l'a perdu. Bah, il faut que je facture dans des concours. En gros, j'ai rajouté une mission avec une phase et des honoraires. Et là, vu que j'ai créé une phase qui s'appelle indemnité, je peux la facturer. Donc là, le premier exercice, je fais une facture, facturation, facture, facture de production parce qu'entre guillemets, c'est une phase. Hein, ok. Et là, par contre, je vais juste choisir ma phase qui s'appelait indemnité. Elle est là. Est-ce que ça va? J'ai pu répondre à votre question, Aline? En gros, c'est juste de créer, de rajouter dans l'opportunité. Vous allez dans honoraire, vous créez une ligne qui s'appelle un des concours avec le montant et on la facture. Cette facture, logiquement, elle va rentrer dans votre chiffre d'affaires parce que c'est une facture avec un code et OK. Par contre, votre opportunité, bah, OK, il n'y a rien. Et donc, voilà comment on gère des concours. La toute dernière étape hein, aussi, si on part du principe où vous avez facturé l'un des concours, c'est qu'on l'a perdu. Quand vous allez dans la liste de vos opportunités, là,
Là, imaginons, j'ai toutes mes opportunités, et Monaco, bah, j'ai facturé mon année de concours, action, et je la marque comme perdue. Perdu le 23 euros. Voilà. Ça va, c'est assez clair là-dessus. Super, très bien. Donc bah, voilà par rapport à votre question, Aline. Ouais, j'espère. Bah, voilà, ça viendra au fur et à mesure, mais pour résumer, c'est vous créez une phase qui s'appelle concours indemnité ou un truc comme ça. Vous la perdez, bah, vous la facturez avec le montant. Vous la gagnez, bah, on ne va pas la facturer. C'est, vous créez votre mission, votre offre et tout ça, et voilà. Et puis Anthony, ouais, ouais, vous êtes en train de. Bonne question. C'est quoi les factures autres? Euh, Je vais vous montrer tout de suite. Alors, la facture autre, je peux la faire dans un projet ou au niveau de l'agence, hein. Je vais le faire depuis au niveau de l'agence, c'est plus parlant. Je vous ai parlé que par défaut, à 90% des cas, vous allez faire des factures de production. C'est lié aux phases et aux honoraires. Ça sous-entend, c'est des factures de projet. Par contre, je peux créer des factures qui sont libres. C'est-à-dire que je crée une ligne avec un montant. Et cette facture libre, donc sur l'outil, ça s'appelle type autre, je peux la faire sur un projet ou pas. Là, par exemple, je ne choisis pas de projet. Par contre, forcément, je facture un client. En fait, ma facture autre, c'est vous qui mettez une ligne, un libellé et un montant. Techniquement, vous vendez la facture de la société, par exemple. Bah, c'est. Voilà, je fais une facture autre, je fais élément, voiture, société, le montant. Et après, ça se gère comme une facture. Elle va rentrer dans votre chiffre d'affaires. Elle va rentrer dans votre chiffre d'affaires, la facture autre. Par contre, c'est vraiment hors phase et hors honoraire. Là, j'ai mis le cas dans le cas où vous vendez la voiture de la société, mais ça peut être intéressant, je sais pas, vous faites une conférence dans une université ou j'en sais rien, où vous vendez quatre chaises. Bah voilà, il n'y a pas de contrat, c'est pas une mission de base, c'est pas une mission OPC, c'est du chiffre d'affaires, c'est du one shot en gros. Et voilà. Alors que la partie production, c'est vraiment lié aux honoraires, contrat, projet. Voilà. Donc encore une fois, la facture autre, vous pouvez la faire soit au niveau de l'agence, je vends la voiture de société, ou au niveau d'un projet. Je sais pas, je facture bah, justement ma réunion, mon rendez-vous pour le projet Monterosso par exemple. Voilà. Dernière question. J'ai un souci utilisateur. Je voudrais supprimer. Vous avez créé deux utilisateurs, c'est ça? Et il y en a un que vous souhaitez supprimer. C'est ça, Anthony? Ok. Alors déjà de un, si vous ne l'avez pas invité, c'est pas une licence. Voilà. Comme ça peut vous rassurer sur la partie abonnement sans tarification. Si vous ne l'avez pas invité et qu'il n'a pas accepté, c'est pas une licence. Par contre, maintenant, comment est-ce que je supprime? Voilà, vous avez envie de supprimer Aline, justement. Pas de souci. Donc en fait, il faut aller dans le menu qui dit à gauche, vous avez équipe collaborateur. On va dans la liste des collaborateurs. Alors, il faut chercher l'information parce que supprimer un profil de base, ça peut être assez dangereux si la personne a fait des choses, mis des heures, etc. Mais bon, donc là, je suis dans ma liste des collaborateurs et je vais, je sais pas, sur Olivier Diaz. Donc là, je suis dans la fiche d'Olivier. J'ai un petit onglet qui dit Admin. Et la première chose à faire, c'est de. Là, je suis allé dans la fiche, hein, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais je suis allé dans équipe collaborateur et je suis allé dans le profil d'une personne. Là, je suis dans le profil d'Olivier. Et dans le profil, vous avez plusieurs onglets, notamment admin. C'est lui qu'il nous faut là. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent faire ça. Ouais, c'est ça. Vous avez équipe collaborateur. Après, en haut, il y a collaborateur. Et vous cliquez sur le profil de la personne. Et dans la fiche de la personne, vous avez admin. Et ensuite, il faudra d'abord archiver. Et une fois que vous avez archivé le profil, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer? Il y a le bouton supprimer qui apparaît. Là, c'est bon. Donc, hop, supprimer ce que j'ai marqué dessus. Non, j'ai pas. Donc voilà comment on supprime le profil d'un collaborateur. Est-ce que c'est bon? Alors
En gros, pour supprimer, c'est le menu à gauche, vous avez collaborateur. Je ne sais pas si ça déjà c'est bon. Non, pas de souci. D'ailleurs, Aline, hein, j'ai terminé, hein, je suis désolé, donc je ne vous retiens pas, parce que ouais, je réponds juste à la dernière question d'Anthony. Mais si vous voulez partir, bah, merci à vous pour votre. Sauf si ça vous intéresse aussi de savoir comment on supprime un truc. Mais voilà, c'est assez flexible. Et puis n'hésitez pas, je vous redonne le lien vers tous mes webinars. Comme ça si vous voulez, vous pouvez toujours participer si besoin. C'est ouvert. Il vaut mieux que vous participiez. Hop, je vous donne ça. Ah non, en fait, ouais, voilà. Donc, libre à vous de reparticiper si vous voulez la semaine prochaine, s'il y a d'autres questions, tout ça. Bon. Anthony, sinon, bah, merci à vous, Aline. Anthony, vous avez. Est-ce que déjà de 1, vous êtes allé sur équipe collaborateur à gauche là? Ouais, super. Après, en haut, vous avez l'onglet qui dit collaborateur. Super. Et normalement, il y a la fiche de tout le monde, notamment bah, vous et celle de la personne. C'est ça, hein, vous voyez les deux. Il y a les deux. Il y a votre profil à vous et celle de l'autre personne. Il faudra juste cliquer sur le profil de l'autre personne. Donc là, par exemple, là, j'ai juste Olivier. Bon, je clique sur Olivier. J'ai archivé. Bah, je vais prendre, allez, Laura. Là, je suis dans la fiche de Laura. Eh bien, j'ai l'onglet qui dit admin. J'ai l'onglet admin. Et dans l'onglet admin, vous avez tout en bas un truc qui dit à accès. Alors, ou archiver. Je pense que vous avez archivé. Si vous avez archivé, il faut juste cliquer sur archiver. Le petit module là, il faut l'activer. Je ne sais pas si vous avez vu, si jusque-là, c'est bon. Super. Et après l'avoir archivé, là, vous avez le bouton qui apparaît qui dit supprimer. Et là, c'est bon. C'est un peu un petit bitmap et tout, ça peut faire peur, c'est dit, voilà, c'est compliqué, mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a des personnes qui font leur heure au quotidien sur outil, et donc si je supprime la personne, bah, toutes ces heures disparaissent. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher cette option-là. Voilà, bah écoutez, j'espère au moins avoir pu, parce que je sais que ouais, je suis allé assez vite, je suis désolé, le webinaire, c'est un peu comme ça, mais je sais pas, la semaine prochaine, il n'y a personne, bon, bah, je prendrai plus de temps, éventuellement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir et tout ça. Ça vous permettra d'avoir de questions et tout ça. Et c'est le principe, c'est vous accompagner au mieux. Mais ça viendra au fur et à mesure. Encore une fois, c'est vrai que l'outil, ça fait peur. Il y a plein de trucs, il y a plein de logiciels, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de conditions. Focalisons-nous sur un sujet d'abord. Facturation de projet, c'est tout. Et après, les autres sujets viendront au fur et à mesure. OK. Donc, bah, merci à vous pour vos questions et votre attention. Participez au webinar. Et puis, de toute façon, vous avez la bulle de messagerie sur outil. Alors, c'est notamment moi. Donc c'est pour ça que désolé hein, si je suis pas réactif, si on n'est pas réactif, bah, parce que je suis en rendez-vous là, donc je ne peux pas répondre. Mais on essaie de répondre rapidement. OK. Mais sinon, passez une bonne journée et puis bah, merci à vous encore une fois et puis bonne fin de semaine. Et à très vite. Au revoir Anthony. Merci à vous.